Correction concernant les exercices 33, 34 et 47, pages 280 à 283, concernant les spectres. Alors, très rapidement, l'exercice 33, page 280. Donc, j'ai entouré les termes importants dans l'énoncé. Donc, les spectres de raie d'émission des gaz sodium et mercure sont les suivants. Sachant que la couleur de la lumière émise par une lampe à sodium est orangée et que la couleur émise par une lampe à mercure est bleutée, attribuer chaque spectre à la lampe correspondant, justifier la réponse. Donc ici, je reviens juste sur la notion de spectre de raie d'émission. Je vous rappelle que ce genre de spectre, à savoir des raies colorées sur un fond noir, on les obtient lorsqu'on décompose la lumière émise par un gaz. On avait fait en TP, par exemple le sodium et le mercure gazeux, lorsqu'ils émettent de la lumière et lorsqu'on décompose la lumière à l'aide d'un prisme par exemple, on obtient ce qu'on appelle un spectre de raie d'émission, donc des raies colorées sur fond noir. Et donc ces spectres sont caractéristiques des gaz, c'est-à-dire que le sodium, on va voir justement qu'on observe cette raie orange, alors en réalité deux raies oranges que l'on ne perçoit pas ici. Et en revanche pour le mercure, on a cette raie violette, bleue, verte et jaune. Alors ici, si on vous dit que la lumière émise par une lampe à sodium ou à vapeur de sodium est orangée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son spectre, forcément, il va y avoir des raies de couleur orangée. Donc on voit très bien que sur le spectre 2, on a une raie orangée, donc ce qui est cohérent avec la couleur de la lumière, qui est justement orangée. Donc alors son spectre doit contenir des radiations orange. Quand on parle de radiation, ce sont des couleurs, des radiations orange dans le spectre, ce qui est le cas évidemment du deuxième spectre, et donc il correspond à la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium. Et on voit que sur le premier, donc on observe plusieurs radiations, plusieurs raies, une violette, une bleue, une verte et une jaune, et donc en fait si on superpose ces couleurs, la lumière, la couleur de la lumière émise sera plutôt bleutée, ce qui était expliqué ici, la lampe à vapeur de mercure est plutôt bleutée, et donc est une lumière bleutée, c'est-à-dire cette lumière elle contient une raie violette, enfin une couleur violette, bleue, verte et jaune. Très bien. Deuxième exercice, le 34, page 280. Alors, on laisse refroidir une barre de métal incandescente pendant son refroidissement. On réalise deux spectres de la lumière émise par la barre de métal, indiquer lequel des deux spectres a été réalisé en premier. Justifier la réponse. Alors je vous rappelle, une barre de métal incandescente, c'est simplement une barre de métal qu'on mettrait au contact du feu, et évidemment elle va chauffer et elle va devenir rouge. Et donc lorsqu'on la sort du feu, on décompose la lumière qu'émet la barre de métal, et on a vu dans le TP numéro 10 que plus la source de lumière est chaude, plus la température de la source de lumière est élevée, plus son spectre va contenir des couleurs allant du bleu jusqu'au violet. On dit que le spectre s'enrichit dans le violet. Donc on va le rappeler, on sait que plus la source de lumière a une température élevée, plus le spectre de la lumière émise s'enrichit vers le violet. Donc on l'exprime comme ça veut dire que le spectre gagne des couleurs vers le violet, s'enrichit vers le violet. Et donc si on compare les deux spectres que l'on a ici, qui sont des spectres d'émission, je vous rappelle, on s'aperçoit bien que le spectre A contient beaucoup plus de couleurs dans le violet que le spectre B. Donc on peut penser évidemment que le spectre A, ça correspond à la lumière qui a été émise lorsque la barre de métal était la plus chaude, donc en premier. Et enfin, lorsqu'elle a refroidi et qu'on a à nouveau décomposé la lumière émise, on s'aperçoit qu'il y a moins de violet, donc ça montre bien effectivement que la température de la barre de métal était plus faible. Donc lorsque la barre de métal est très chaude, le spectre de la lumière émise contient donc des radiations violettes, Et donc, c'est le spectre A, évidemment, qui a été réalisé en premier. Et le spectre B, sachant qu'encore une fois, il y a moins de violet dans le spectre B, ça veut dire que la source de la lumière avait une température plus basse. Et donc, c'est celui qui a été fait en deuxième, évidemment. Lorsque la barre de métal refroidit, le spectre de la lumière émise contient moins de radiation violette. Ce qui correspond au spectre B. Donc attention, ça aussi, il faut savoir la relation entre la température de la source de lumière et le spectre. Et enfin, troisième exercice, concernant notamment l'étude des spectres des étoiles. Donc je ne vais pas relire
le document, mais ici on va étudier en fait le spectre d'une étoile, comme on a pu faire dans le TP numéro 10. Donc le spectre suivant représente le spectre simplifié de la lumière d'une étoile. Et qu'est-ce qu'on observe sur ce type de spectre? On observe en fait des raies noires qui viennent entrecouper finalement l'arc-en-ciel, donc qui viennent entrecouper un spectre continu. Et ce type de spectre, c'est ce qu'on va appeler un spectre de raies d'absorption. Alors pourquoi, hein, si on doit justifier? Le spectre de l'étoile est donc un spectre de raies d'absorption. Pourquoi? Car on observe des raies noires sur un fond coloré. Maintenant, si on doit rapidement expliquer pourquoi il y a des raies noires, hein, je vous rappelle qu'une étoile, ça se compose de cette façon-là. Donc on a un gaz très dense qui constitue ce qu'on appelle la photosphère, donc là avec une température très élevée. Et donc cette partie-là de l'étoile va donc libérer de la lumière qui est de la lumière blanche. C'est-à-dire qu'on voit bien que le spectre, hein, c'est le spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire c'est l'arc-en-ciel. Et cette lumière blanche va devoir traverser tous les gaz qui entourent l'étoile, puisque l'étoile est toujours entourée par ce qu'on appelle la chromosphère, hein, c'est-à-dire un ensemble de gaz qui entourent l'étoile, et donc la lumière blanche créée va donc traverser ces gaz. Et les gaz, lorsqu'ils sont traversés par de la lumière blanche, vont absorber certaines couleurs. Et les couleurs absorbées vont correspondre à ces raies noires. Et je vous rappelle, hein, voilà, j'anticipe un petit peu pour la question B, que les raies noires, elles vont correspondre à des gaz bien particuliers. Alors comment les identifier? Donc question B, les spectres d'émission de 3 gaz A, B et C portés à haute température ont été réalisés en laboratoire. Parmi ces 3 gaz, indiquez ceux qui sont présents avec certitude dans l'atmosphère de l'étoile. Donc ici je vous rappelle que les spectres A, B et C, ce sont des spectres de raies d'émission, c'est-à-dire que ce sont des gaz qui ont émis la lumière qui a été décomposée. Et donc on va comparer les raies colorées aux raies noires, puisque pour identifier les gaz présents dans l'atmosphère d'une étoile, il suffit de comparer les raies noires présentes sur le spectre de l'étoile avec les spectres de raies d'émission des gaz. De gaz que l'on connaît, de gaz connus. Et donc, si la position des raies noires est identique à la position des raies colorées présentes sur le spectre d'émission du gaz, alors l'étoile contient donc ce gaz. On va expliquer ça. Donc, il suffit de comparer. Donc, regardons ensemble. Si on prend le gaz A, donc j'ai entouré en jaune ici les deux raies jaunes, est-ce qu'on trouve des raies noires qui sont au même endroit sur le spectre de l'étoile? Eh bien, on s'aperçoit effectivement que ces deux raies jaunes-là correspondent à ces deux raies noires, elles sont au même endroit. Donc, on peut affirmer que dans l'atmosphère de l'étoile, on a le gaz A. Est-ce que maintenant le gaz B correspond? C'est-à-dire celle-ci, il faut que toutes les raies du spectre de raies d'émission correspondent à des raies noires. On voit bien que celle-ci, par exemple, ne correspond pas. Celle-ci non plus. Il n'y a pas de raie noire au même endroit. Celle-ci non plus. Donc, le gaz B n'est pas contenu dans l'atmosphère de l'étoile. Et enfin, le gaz C, on regarde ici. Donc, on a cette raie violette ici qui correspond à cette raie noire. Cette raie bleue qui correspond à cette raie noire. Celle-ci, cette raie orange qui correspond à celle-ci. Et enfin, ces deux-là, qui sont plutôt dans le rouge, hein, correspondent à ces deux raies noires. Donc, on peut affirmer également que le gaz C appartient à l'atmosphère de l'étoile. Donc l'étoile contient donc les gaz A et C. Et on remarquera que certaines raies, là, les deux raies noires que j'ai entourées en pointillés, ben on ne les a pas identifiées, puisqu'on a vu que parmi les gaz A, B et C, on n'a pas trouvé, hein, on n'a pas de raies lumineuses qui correspondent à ces deux raies noires. Donc ça veut dire que c'est un autre gaz. Donc il faudrait regarder d'autres spectres de raies d'émission d'autres gaz connus et trouver celui qui correspond à ces deux raies noires. Donc, un autre gaz n'a pas été identifié. Très bien, donc je vous remercie. Donc ça, évidemment, il faut absolument savoir le faire sur le thème des spectres. Bonne journée.